Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit que certains ont reçu des anges en recevant des invités. Nous avons la certification. Nous avons l'assurance que tu es un ange. Alléluia. Pas seulement pour nous, mais pour plusieurs. Alléluia. Et je crois qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Amen. Et je prie qu'on puisse prendre ce chant juste quelques secondes avant que l'homme de Dieu puisse monter. Nous sommes encore bénis par la présence de plusieurs invités. Je bénis encore la présence de la télévision. Laura, alléluia, escapé, que Dieu te bénisse encore. Amen. La télévision pour les services de l'église, que Dieu t'amène encore plus loin. Alléluia. Et juste avant de laisser l'onction monter sur cette chaîne. C'est un homme de Dieu, alléluia, qui gère plusieurs églises. Il est le président fondateur des cités de gloire à Lille. Et il est aussi, alléluia, le responsable des églises Cité Bethel France. Je voudrais que tu puisses te mettre debout, alléluia, parce qu'il y a une puissance dans l'évangile. Il n'est pas dans les nations, il annonce l'évangile, il bâtit des ministères. Et ce matin, il est venu pour bâtir ta vie. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance.
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Bonjour tout le monde. Dieu soit loué. Merci pour 30 secondes, c'est le moment où Dieu est debout. Tous très bien habillés, donnez-moi 30 minutes de votre temps. Très bien habillés. Félicite vos voisins, je lui dis que très bien habillé. Je viens d'enlever mon chien. Une femme en pagne, elle est très très belle généralement. You are beautiful this morning. Et la télévision est très belle aujourd'hui. And the television is beautiful today. Et votre pasteur vient très bien aussi s'habiller. And your pastor Pour is s'habiller, also votre pasteur. C'est très bien, elle donne mon image. Mais elle s'habille toujours avec pudeur. Que Dieu la bénisse. Quelqu'un m'a aidé, amen. Somebody say amen. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Regardez pour moi. Bonsoir, protocole. Merci beaucoup pour les cadeaux de l'église. Est-ce que quelqu'un dans la joie d'être ici? Amen. Are you happy this morning? Comme je disais hier, quand on a beaucoup d'années qu'on prêche, on n'a plus un problème de message, on a un problème de voiture. Like I said yesterday, when we preach for the Hier, year, on parlait avec votre pasteur. yesterday we talked about your pastor. Il a dit, tu sais déjà ce que tu vas dire, j'ai dit, mais malheureusement, je ne sais pas. He said, do you know what you're going to say? I said, no, I don't know. Et ce matin, So this morning, 8 heures, je priais, je suis venu de la Bible, je suis ici, et merci Seigneur. and thank God. Jusqu'à
lorsque je descendais en bas de l'hôtel, j'avais une pensée, je méditais sur ça. until Et I get out to 1 the heure avant top. 10 heures, mon esprit, j'ai eu la conviction And de I vous parler was de Dieu encore. meditating. Et je commence à méditer sur ça. To speak about this today. Et je crois que Dieu va parler à une femme. I believe that God is going to speak to a woman. Et Dieu va parler à un homme. He's going to speak to a man. Je sais que notre culte finit à 12h30. Our service ends by 12:30. Mon père dit, si tu n'es pas capable de prêcher 12 minutes, c'est-à-dire que tu n'as pas préparé au If you are message. not capable of preaching Tout message préparé, tu es capable de le parler 12 pendant hours, 12 you minutes. are not prepared. C'est-à-dire que tu as travaillé sur le message. 12 minutes. Luc chapitre 10. Luke chapter 10. So, Est-ce qu'à la parole nous mettons debout? can we be on our feet as we read the word of God? À partir du verset 30, Luke chapter 10 from verse 30. Je dis la parole à Gaspard. merci Et ancien Jean. Xavier. À toi ancien, vas-y. Luc, verset 10, chapitre. Verset 10. Non, chapitre 10. Chapitre 10, verset 33. Merci ancien. Jésus reprit la parole et dit: Oui. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissèrent à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Oui. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi fais de même. Amen. Amen. Jean chapitre 4, verset 20. John chapter 4, verse 20. John chapter 20, verse 4. Jean chapitre 4, verset 20. John 4, verse 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. On acclame Jésus pour sa parole. Take your seat. J'ai besoin de notre silence total dans la salle. I want total calm. On ne chicle pas. We don't J'ai shoot. 30 minutes de votre temps. Give me 30 minutes of this. Et je vais parler à ton cœur I want to speak to your heart. par la grâce de Dieu. And the grace of God. Il y a un âge où on prêche pour impressionner. Il y a un âge où on dit ce que Dieu nous a dit. Sometimes we preach to impression and sometimes we tell you what God said. Pasteur Rachel, merci pour l'invitation. For the invitation. Merci pour ta patience. Thank you for your patience. C'est une grâce de t'avoir. It's a grace to see you. Merci beaucoup pour ta patience. Pour ceux qui ne savent pas, 3 fois ce programme a été changé. This program Mais elle is est toujours patiente. Papa, c'est bon. Papa, c'est bon. Papa, c'est bon. Et merci de tout cœur. Et merci à notre Église Thank you, the church, pour l'accueil chaleureux et merveilleux. for this On va acclamer le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Thank you so much, Pastor.
Je prie le Saint-Esprit de nous aider à comprendre ce que je vais parler ce I matin. pray that the Holy Spirit will help us to understand what we're going to talk today. C'est une très longue série d'enseignements. It's a very long series of Et le Seigneur m'est convaincu de vous parler. Ça, c'est au moins la 5e intervention sur cette série. God wants me to just speak to you about this intervention. Mais le Seigneur nous donnera l'occasion de revenir, c'est la maison, et de parler au moins chaque soir pour que ces choses prennent place. And to speak each night for everything to happen. La conversation commence, Jésus parle avec la femme samaritaine, The discussion began with Jesus speaking with a Samaritan. et le débat est basé sur où on doit adorer Dieu. And it's based on where we have to worship God. Et la femme lui dit que nous, vous, les Juifs, And the woman said, you the Jews, vous disiez que c'est là-bas qu'il faut adorer Dieu. you said that it's there that we have to worship God. Mais nous, nous croyons que c'est ici, à la But montagne des we Galiléens. believe that it is in the other side of the mountain. Et Jésus dit, non, vous adorez ce que vous ne savez pas. And Jesus C'est said, ce que vous you n'adorez worship what you don't know. Laissez-moi vous dire, qu'est-ce que la femme parlait de ces montagnes des Galiléens? Do you know what the woman is talking about, the mountain of Gerizim? Parce qu'à cette époque-là, Because at that time, on n'adorait pas Dieu nulle part. we are not worshiping God anywhere. Parce que l'autel de Dieu était seulement à Jérusalem. Because the altar of God is only in Jerusalem. C'est au même endroit It is in that place. que quand Abraham a voulu offrir, Now, what Abraham wants to offer, c'est là à Mont Moriah qu'il est parti pour offrir Isaac. it is where he wants to sacrifice Isaac. Et c'est au même endroit, It is on that same place quand David, that David, il y a eu des gens qui étaient en train de mourir. when there are people that were dying, Et quand les gens étaient en train de mourir, pourquoi ils étaient en train de mourir? why are they dying in this time? Parce qu'il y a eu une malédiction. Because there was a Et curse. pour stopper cette malédiction, And for this curse, les gens étaient en train de mourir. Il a bâti un hôtel au Mont Moriah. he built an altar in Et the dès qu'il area. a bâti l'hôtel, And when he built that altar, la maladie s'est arrêtée. that sickness was lifted. C'est-à-dire qu'on pouvait parler de Dieu partout. That is to say, we can talk about Mais God l'autel everywhere. de Dieu But était the seulement altar à of God Jérusalem. is only in Jerusalem. C'est pourquoi vous voyez même quand ils sont en That captivité, is why when they're in captivity, le juif Daniel priait en direction de Jérusalem. Daniel prayed the direction of Jerusalem. Et toutes les autres synagogues étaient un lieu de rencontre. And every other synagogue is a place of meeting. Mais l'autel n'était qu'à But Jérusalem. the altar is only in Je Jerusalem. voudrais que je commence dans Genèse chapitre 4. I can get it Genesis chapter 4. Dans Genèse chapitre 4, In Genesis chapter 4, la Bible commence par l'autel. the Bible begins with the altar. Genèse 1 commence par l'autel. Genesis started with the altar. Et l'Apocalypse finit par l'autel. Revelation C'est ended with the altar. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Écoutez-moi ce texte avant que je continue. Donc, là, quand Adam et Ève ont péché, Why Adam and Eve committed sin? ils ont eu d'abord les jumeaux que vous connaissez, Caïn et Abel. Papa, vous êtes prêts? They begot Abel and Cain. Tu peux lire, papa, pour moi? Chapitre Apocalypse 8, verset 3. Merci, ancien. On y va. Et un autre ange vint. Ah, Il se tint sur l'autel, ah, ayant un encensoir d'or. ah. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il le offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. C'est-à-dire que même au ciel, Even in heaven, devant le trône, before the throne, il y a l'autel. there is an altar. C'est-à-dire qu'avant que Dieu monte sur le trône, That is to say, before God climbed the il throne, passe sur they l'autel. will pass through the altar. C'est-à-dire que la force d'une personne, That is to say, the power of ce n'est pas le trône, it's not the throne. c'est l'autel. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas le trône qui fait ta force, It is not the throne that makes you strong, mais c'est l'autel qui fait ta but force. it's your altar that builds you. Toutes les conséquences que nous parlons dans nos familles, Every consequences you are talking les hommes ne about. sont pas le problème. Men are not a problem. C'est l'autel qui a été bâti qui est un It problème. is the altars that were a problem. C'est pourquoi quand vous lisez dans l'Ancien Testament, le combat dit That ceci. is when you read the Old Testament. C'est le combat de hôtel contre hôtel. It is the battle of altar against Ce altar. n'est pas un combat des hommes contre les It is hommes. not men against Ça men. ne sert à rien d'haïr ta grand-mère. It has nothing to Ça ne sert à do rien d'haïr ton grand-père. It has no reason to Ils sont hate aussi your grandfather. victimes comme toi. They are victims as you Mais are. le problème, c'est qu'il faut bâtir un hôtel. The problem is that you have to build an altar. On parle de Gédéon qui a détruit We l'hôtel. are talking about Gideon. Mais laisse-moi te dire, Let me tell you,
Tu ne peux pas détruire l'autel si tu n'as pas bâti. You cannot destroy an altar if you are not building. Pour que Gédéon ait la force d'aller détruire, For Gideon to be able to destroy il the a altar, passé d'abord par bâtir un autel. he built altar first. Et en le baptisant même, il lui donna un And nom. through building, Chaque autel doit avoir un nom. an altar have a name. Et le nom de l'autel doit dépendre de ton besoin. And the name of the altar Et le besoin d'Israël était la paix. Amen. C'est pourquoi quand Gédéon bâtit That's l'autel, why Gideon built the il altar. dit l'Éternel notre paix. Parce que la nation avait besoin de la Because paix. the nation needs peace. Et c'est la force de l'autel It is the strength of qui the nous altar. permet d'aller détruire l'autel de Baal. Then to Tu go ne down to the peux altar. pas You cannot détruire l'autel destroy an altar si tu n'as pas bâti if you l'autel. have not built an altar. Le combat, ce n'est pas dans tes bras. The battle is not in your hands. D'ailleurs, le destructeur d'autel, Gédéon, l'a fait une fois. The destruction which Gideon carried out in the altar, Mais notre patriarche but our patriarch n'a jamais détruit l'autel. didn't destroy an altar. Mais il n'a fait que bâtir des hôtels. He only built an altar. Le bâtisseur d'autel, The builder of altar il bâtit l'avenir. built for Adam you. et Ève ont appris à leurs enfants deux choses. Adam and Eve did their La children. première chose, The first thing, le travail. work. C'est pourquoi That is why Adam n'était pas un fainéant. Adam is not just a Il travaillait. He works. Et c'est pourquoi on lui a créé Ève. That is why he was given to him. La Bible dit pour qu'il lui soit inné de The semblable. Bible said that you become your La husband. femme charge n'est pas biblique. La femme charge n'est pas biblique. It is not biblical. C'est une invention africaine et diabolique It is an invention qui dit qu'une femme est une charge pour un homme. that says that a woman is Occupe-toi d'elle parce que c'est ta charge. Ce n'est pas biblique. It is not biblical. Dieu n'a jamais créé une femme pour être une charge. God Dieu did not a create créé a woman to une be femme a pour child. être une aide. He made a woman Si to be une a femme, help. tu es une charge, tu es démoniaque. If a woman Une femme est appelée à être une aide. a woman is going to be a help. Pas de charge. We are not L'homme était très occupé et Dieu ne pouvait pas lui ajouter des charges. Dieu ne pouvait que lui apporter une aide. Cette mentalité de devenir une charge pour un homme, c'est diabolique. Elle n'a pas de fondement biblique. Le fondement biblique, c'est que tu viens dans la vie d'un homme pour l'améliorer et pour le rendre meilleur. Et non pas pour devenir une charge. La femme charge n'existe pas dans la Bible. La femme vertueuse ne fait qu'apporter honneur, gloire et honneur, gloire. Et la femme charge n'est pas biblique. It is not biblical. Et celui qui ne travaille pas n'a pas le droit d'une femme. On n'aide pas celui qui ne travaille pas. On n'aide pas un fainéant. On aide celui qui travaille. Les hommes millions qui disent que la femme va aller travailler et les amener à manger et assis à la maison, c'est diabolique. Les hommes doivent être des vaillants héros et qui travaillent. Et la femme vient pour apporter de l'aide. On ne peut pas aider un fainéant. On aide un courageux. La première chose, le travail. La deuxième The chose, second thing, l'autel. altar. C'est pourquoi ils ont appris à bâtir That is l'autel. why they learn how to build altar. Ils ont appris à bâtir l'autel. They learn how to build altar. Le bâtisseur d'autel, The builder c'est la pensée parfaite de Dieu. is Laisse-moi quelqu'un m'entendre dire Amen. I don't know if they're Et lorsque Abraham, notre père, When Abraham our father a bâti des autels, built this altar, Dieu a établi des alliances avec eux. God established a alliance with him. Notre patriarche, Our patriarch, Jacob, Jacob, a bâti l'autel. built an altar. Et Dieu a établi des alliances avec And eux. God also established a Et covenant. regardez, Look at it. la force d'une église, The strength of a church ce n'est pas les instruments, is not instruments. ce n'est pas le bâtiment, It's not a building. c'est l'autel. It's the altar. La Bible dit quand Jacob The Bible said that when Jacob est arrivé arrived et il s'est mis à prier. and he knew how to pray, Oh, la Bible dit, il dit ici est Bethel, and he said, "Here is Bethel." la maison de Dieu. Et pourtant il n'y avait pas de bâtiment, When there is no il n'y building, avait rien, there was nothing. mais il y a ce qui fait la force de Dieu, What makes it? c'était l'autel. Et il dit que j'ai vu les anges He monter said, "I see angels et flying descendre. and come down." Le problème, pourquoi ils montaient? Why are they climbing? Parce qu'ils emportaient l'offrande que le patriarche avait laissée sur Because they are l'autel. carrying the altar. Et ils ramenaient des réponses. Le problème de l'autel conserve ce que le monde ne peut pas conserver. Altar comes out what they Quand la manne tombait, on pouvait, si tu ne la manges pas le même jour, elle pourrit. When manna fall, if you don't eat it the same day, Mais la même manne fils, the same quand tu le mets dans l'autel, when you put it in the elle altar, est conservée de génération en génération.
L'autel, c'est plus qu'un congélateur. It's more than a refrigerator. L'autel, c'est plus qu'un frigo. It's more than a L'autel conserve. The altar concerns. Et laisse-moi revenir sur mon texte, c'est théologien. Let me tell you about this altar. La Bible, il commence, il dit un homme The Bible starts by venait de saying, Jérusalem come from Jerusalem et il descendait à Jéricho. and was going to Jericho. Quand j'étais jeune dans la foi, When I was young, je condamnais cet homme. I condemned this Je man. disais, mais il a quitté la maison de Dieu. I said, you left the house of God. C'est pourquoi il a rencontré des brigands. That is why he encountered Rome. Mais laissez-moi vous dire une chose. But let me tell you something. On vient à l'église, We come to the church. on prie, We pray. on bâtit l'autel, We build the altar. on nourrit notre autel. We know Parce que l'autel est nourri par des adorations. because altar is L'autel est nourri par de danse. by dancing. L'autel est nourri par des acclamations. L'autel est nourri par nos offrandes. L'autel est nourri par nos cris de joie. L'autel garde cela en mémoire. It keeps in Même memory. si moi, ton pasteur, j'ai oublié, l'autel n'oublie jamais. L'autel garde en mémoire tout ce que nous lui donnons. Le pasteur peut oublier. Pastor cannot Il forget. n'est plus être reconnaissant. He may not recognize. Mais l'autel n'oublie rien. L'autel a une mémoire incroyable. David dit ceci: j'habiterai la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Les lecteurs de la Bible savent. David partait dans l'église, dans la maison de Dieu 10 fois par jour. David go to the house of Pour God 7 fois pour louer et adorer Dieu, et 3 fois pour prier. Mais j'habiterai la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Mais laissez-moi vous dire que c'était un roi. Let me tell you that he's a king. Il partait à mission, He went to il mission. voyageait, il créait des expéditions. Mais est-ce qu'il a menti? Non. Il y a un moyen de partir tout en restant. C'est-à-dire que quand tu amènes à l'hôtel, When you build a altar, c'est lui qui a acheté ce micro. he that bought this Même quand tu n'es pas là, even when you're not le there, fait que moi je prêche, le fait que moi je prêche, il bénéficie de la même bénédiction. David dit ceci: le partage est égal entre ceux qui vont à la guerre et ceux qui gardent le bagage. Même ceux qui vont à la guerre, ils ont pris des risques. Mais ceux qui ont gardé le bagage ont pris des risques. Mais quand les militaires arrivent, le partage sera égal. Ceux qui prêchent, et ceux qui ont payé mon voyage, et ceux qui ont payé mon hôtel, et ceux qui ont acheté le clavier, et ceux qui ont acheté mon téléphone, et ceux qui ont acheté ces barres, la bénédiction descendra et le partage sera égal. Tous ceux qui fortifient leur hôtel, même quand ils partent, comme le micro reste dans la maison de Dieu, toi ta vie reste dans la maison de Dieu. Cet homme est venu, il a adoré Dieu, il a prié, il a donné à l'autel son offrande. Parce qu'il est écrit ancien que tu ne te présenteras pas dans la maison de Dieu, mais vide. Et cet homme arrive à l'autel, il donne l'offrande, il chante, il transpire, il saute, il acclame et il part. Mais laisse-moi te dire, il part, mais il reste encore. L'autel garde dans la vie de tout ce qu'il a fait. Dans ma langue, il arrive que quelqu'un est ici, et quand tu l'attaques, il dit tu ne fais rien de faire. Il dit parce que tu ne sais pas. Je suis ici, mais je suis dans mon village. Parce que tu ne connais pas. Là où mon nombril a été enterré. Il dit tu le vois là, mais le vrai moi est ailleurs. C'est pourquoi même quand on cherche à te bouffer, ils ont dit qu'ils t'ont bouffé. Et tu leur diras qu'ils ont bouffé le vent. Parce que c'est lui qui est à l'éternel. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les détruire. Cet homme est venu à Jérusalem. Souvenez-vous de l'évêque éthiopien. Comme c'est à cette époque-là, l'autel était à Jérusalem, tout le monde partait prier à Jérusalem. C'est pourquoi cet homme quittait Jérusalem, parce qu'il venait de prier, il venait de bâtir l'autel et il repartait. Mais laisse-moi te dire, la vie est compliquée. Dans le parcours de la vie, il y a des brigands. Cette année 2023, tu as rencontré de brigands. Il y a des gens qui sont de brigands. Quand tu les rencontres, ton couple était bien, ton couple est détruit, ils vont sauver ta femme amoureuse, ils vont tomber ton homme
amoureux, et votre couple est détruit, vos foyers sont détruits, parce que ce sont des brigands. Quand des brigands arrivent, vous étiez de bons amis, à cause d'un brigand, l'amitié est détruite, parce qu'il y a des brigands. La vie est faite de brigands. Il y a le parcours de la vie, on peut rencontrer de brigands. Je lève ma main droite dans le nom de Jésus à cet hôtel, sous l'onction des tabernacles, je déclare, j'enlève le brigand sur le chemin de ta vie dans le nom de Jésus. Je lève ma main droite dans le nom de Jésus. J'enlève le brigand sur le parcours de ta vie dans le nom de Jésus. Pour la troisième fois, du haut de cet hôtel, je lève ma main droite et je déclare que j'enlève le brigand sur le parcours de ta vie au nom de Jésus. Il venait d'adorer Dieu. Il quittait Jérusalem et il était en train d'aller. Mais laissez-moi vous dire, et en laissant tout à l'autel, cet homme avait donné l'offrande, la louange, l'adoration, les prières, les acclamations, tout était resté à l'autel. Et là, il est en train de partir. Mais sur le parcours de la vie, tu diras, Daddy, mais il a rencontré le brigand. Mais il venait de prier. Laissez-moi vous dire, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quel que soit le problème, comme tu venais à l'hôtel, même si les malheurs te rencontrent, le malheur est en retard. Parce que pour tous les enfants de Dieu, le problème est en retard. La solution a déjà été trouvée. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause, pas du sang de la croix, mais du sang de l'agneau. Mais pour l'agneau, parce qu'il n'est pas encore mort à la croix, mais parce que la Bible dit, bien avant la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été immolé, et ce sang-là a ramené la victoire contre l'ennemi. Même Dieu, avant de monter sur le trône, il passe devant l'autel qui est devant quelqu'un. Pour combattre une personne, c'est vise par le trône. Le trône n'est rien. La force du trône, c'est l'autel. Si ton autel est fort, ton trône est fort. Si ton autel est fortifié, ton autel est fortifié. La richesse n'a rien. Elle peut disparaître comme la fumée. Mais la force de la richesse, c'est l'autel. La fondation de la richesse, c'est l'autel. Cet homme venait de Jérusalem. Il a adoré, il a prié, il a cherché Dieu. Il descendait et il rencontrait le brigand. Laissez-moi te dire les choses. L'ennemi peut t'attaquer. Le problème, ce n'est pas l'attaque, mais c'est la manière dont tu t'es préparé à l'attaque. La Bible dit, celui la Bible dit, le cheval est préparé pour le jour de bataille. Pour les jours où nous nous préparons, parce que nous ne connaissons ni jour, ni l'heure, ni le moment. Et la Bible dit que l'ennemi autour de nous, comme un lion, cherchant qui dévorer. Mais il va dévorer tout le monde. Mais je lève ma main droite, il ne te dévorera pas. Je croyais que je peux dire amen plus de ton voix. Non, tu n'as pas bien dit amen. Je lève ma main droite et je dis qu'il ne te dévorera pas. Avant de bâtir un trône, il faut bâtir l'autel. On bâtit l'autel quand on veut commencer quelque chose. On bâtit l'autel par des prières, par des offrandes, par toutes choses. Ça, c'est le premier hôtel. On bâtit l'autel quand on veut commencer une nouvelle chose. Parce que toi, tu ne connais pas où tu vas. Mais Dieu connaît là où tu vas. Bâtir l'autel avant de commencer la chose, c'est dire à Dieu, précède-moi. C'est ça, bâtir l'autel. Il y a un troisième hôtel. On bâtit l'autel. C'est ce qu'on appelle l'hôtel de reconnaissance. Parce que la femme que je, laisse-moi être reconnaissant. Et je bâtis l'autel. On bâtit l'autel. L'homme que j'ai, laisse-moi bâtir l'autel. Parce que la vie est compliquée. Si tu ne conserves pas ce que tu as, si tu ne le sécurises pas, pourquoi on vit ton mariage?
beaucoup envient ton église, beaucoup envient ton travail. Alors, il vient bâtir l'hôtel de reconnaissance. L'offrande que nous appelons l'hôtel de reconnaissance, l'offrande de reconnaissance, c'est comme construire une maison et mettre une dalle. Et quand on met la dalle, c'est pour dire que je ne descendrai pas plus bas que je suis. Soit je monte, mais plus bas que ça, je ne descendrai pas. Il faut utiliser ce que nous avons. En bâtissant l'hôtel de reconnaissance, c'est lui qui est reconnaissant, protège. Il y a un sacré hôtel. Il est dans le livre de Josué, c'est l'hôtel de témoignage. C'est celui qui servira aux générations futures. Et ça, c'est mon témoignage que Dieu a marché avec moi et que Dieu doit marcher avec toute la lignée. C'est ça l'hôtel de témoignage. Cet homme venait de Jérusalem. Il a prié et il va rencontrer le brigand. Laisse-moi te dire, ancien Camille, s'il n'avait pas prié, nous ne connaissons pas ce qui lui allait arriver. Il arrive que tu viens de l'église, tu as un accident, mais je t'annonce que cet accident n'est pas pour la mort, c'est pour que la gloire de Dieu se révèle. S'il n'avait pas été à l'hôtel, nous ne savons pas ce qui allait arriver. La Bible déclare, il a rencontré le brigand. Le brigand ont commencé à les taper. Ils l'ont tapé. Ils l'ont tout pris. Mais laisse-moi te dire, aucun brigand ne prendra les risques de voler quelqu'un, de le taper et de le laisser vivant. Parce que si tu le laisses vivant, il va te reconnaître. Pour que je l'ai tout pris, je dois les tuer. Mais pour eux, ils l'ont laissé mort. Pour eux, ils ont cherché à les tuer. Mais on ne tue pas celui qui a passé du temps sur eux. Parce que sa vie n'était pas en lui. La vie était restée à l'hôtel. Laisse-moi te dire, celui dont la vie est restée à l'hôtel, il devient intuable. On ne peut pas te tuer. Elle s'appelle Dorcas. Elle est morte. Elle ne peut plus parler. Elle ne peut plus prier. Mais les hôtels qu'il a bâtis, en habillant le verre, les hôtels ont commencé à parler. Et puis quand on prend un cadavre sans embaumer et le mettre en haut d'une maison et dire allez chercher Pierre à choper. Pourquoi? Parce que l'hôtel disait il ne peut pas mourir. Les verres doivent encore s'habiller. Les bâtisseurs d'hôtel, quand le peuple va parler, l'hôtel parle. Même quand nous sortons de cette église, le micro ne cesse pas d'envoyer de son au ciel. La chaise que tu es assise là, la personne qui l'a acheté, chaque fois que tu t'assois et que tu pries, la chaise intercède au-dessus de la personne. Il est en train de taper un brigand, on les tape, on les donne des coups, et la vie n'était pas en lui, la vie était à l'hôtel. La Bible dit que ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'annonce que les maladies héréditaires sont passées. J'annonce que les maladies héréditaires sont passées. Les problèmes cardiaques sont passés. Les morts subites sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que nous sommes des bâtisseurs d'hôtel. Ceux qui ont bâti l'hôtel. Ton père Abraham a bâti l'hôtel. Ton père Isaac a bâti l'hôtel. Ton père Jacob a bâti l'hôtel. Le bâtisseur d'hôtel, c'est notre vie. Quand un problème est dit, j'ai bâti l'hôtel. Parce que je sais une chose, quand je ne peux plus parler, l'hôtel parle. Le problème c'est que quand toi tu pries, tu peux te fatiguer. Mais l'hôtel ne se fatigue pas. L'hôtel reste. Le bien-aimé Talilano a chanté. Là il est fatigué peut-être. Il est assis là. Mais l'hôtel là-bas, là où il a élevé la voix est restée à l'hôtel. Et la voix chantera toute la nuit. La voix chantera tout le temps. L'hôtel, le patriarche Abraham est mort. Le
Isaac est mort. Et Jacob arrive. C'était une pierre. Pour tout le monde, c'était une pierre. Mais quand tu dors, la pierre a reconnu l'ADN. Celui-ci, c'est le petit-fils de celui qui a bâti l'hôtel ici. Et la Bible déclare, les anges montaient et descendaient. Ils montaient avec quoi? Voilà que Jacob n'avait pas d'offrande. Il n'avait rien. Mais pourquoi tu dois monter pour apporter quelque chose? Mais quelle est l'offrande qu'ils apportaient? Mais c'est l'offrande qu'Abraham avait déposée sur l'autel là. Les anges montaient dedans avec cette même offrande pour apporter au ciel. J'annonce, il dira ceci. Il dira ceci, Jacob. Il dira ceci. Il dit quand Abraham payait la dîme, Lévi était avec lui. Or, Lévi, c'est l'arrière-petit-fils. Mais il était dans les dos d'Abraham. Il dit quand tu payais la dîme, Lévi aussi a payé la dîme. Et c'est pourquoi tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu es en train de protéger toi-même, tes enfants, les enfants. Je m'appelle Abraham, je paye la dîme, mais quand on regarde les vies, on dit Lévi a payé la dîme. Il dit quand Abraham a donné, Lévi était dans les dos d'Abraham. Tu ne bâtis pas l'hôtel pour toi, tu bâtis pour toi, et pour tes générations, et en génération. Et ton petit-fils, et heureuse est ta petite-fille, parce que toi, tu passes ton temps dans la maison de Dieu. On a tapé cet homme, on lui a donné des coups, mais la vie n'était pas en lui. La vie est restée en l'hôtel. C'est lui qui te commande au travail, il ne te gagnera pas, parce que tu es en Christ. Et pour ceux qui sont en Christ, on ne peut pas les toucher. La Bible déclare, ils te feront la guerre. Ils te mettront ni donc à ta gauche, ni à ta droite, tu seras pour la grâce. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai jamais. Quand je marche dans la vallée de la pauvreté, dans la vallée de la sécheresse, dans la vallée des Covid, dans la vallée de toutes choses, je sais une chose que je gagne. Je t'annonce, il établira une table en face des adversaires. Ils verront ton élévation, ils verront ta grâce. On lui donne des coups, des petits, mais on ne peut pas te tuer. Les difficultés, tu le rencontreras. Le moment difficile, tu le rencontreras. Mais ils ne te tueront pas. Ils ne te tueront pas. Je m'appelle Mardoché. Je suis à la porte. Mais je t'annonce, m'agenouiller devant toi. Je ne m'agenouillerai pas. Et si tu m'obliges, c'est toi qui s'agenouilleras. Je dis à ton supérieur, tu le respectes, mais qu'il n'entre pas dans ton terrain. Parce que celui qui bâtit l'hôtel, il est intouchable. On lui donne des coups, on le tape, il ne meurt pas. Pourquoi? On l'a laissé pour mort. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Puisque tu as le souffle de vie. Oh, bien-aimé, tabernacle de gloire et de grâce. Puisque tu as le souffle de vie, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'annonce, avec la foi, avec la grâce, du haut de cet hôtel, je lève ma main droite et je déclare, tu es qualifié. Je dis que tu es qualifié. Les disqualifiés sont au cimetière. Si toi tu es dans cette salle, je déclare, quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes problèmes, je lève ma main droite et je déclare, tu es qualifié. Qualifié à réussir, qualifié à l'avancement, qualifié au progrès, qualifié au mariage, qualifié à la création d'entreprise. Tu es qualifié, qualifié à
qualifié. Pas par un homme, pas par Macron, mais par le Dieu de la Bible. L'homme n'a aucun pouvoir sur son souffle de vie. C'est Dieu qui te donne le souffle de vie. Je dis que les difficultés ne t'ont pas disqualifié, mais c'est Dieu qui te qualifie. Je vais te dire à 3 personnes, je suis qualifié. Je suis qualifié. Je suis qualifié. On les tape, on lui donne des coups, on lui donne des coups. Pour eux, il est mort, mais il ne pouvait pas mourir parce que sa vie n'était pas en lui. Sa vie était à l'autel. Ils peuvent tout faire. Les sorciers de ta famille peuvent te chercher, mais les jours que tu as donné ta vie à Christ, tu as quitté la lignée de ton village. J'annonce le chef coutumier de ton village que tu n'es plus dans sa lignée. Tu as un autre chef, le souverain sacrificateur. C'est lui l'ordre de Melchizedek. Je parle de Jésus. Il n'est plus dans le village de Bakwatana. Il n'est plus dans le village de Belampiana. Dans la village. Il y a quelques jours, il y a 2 ans, je rentre au Congo. Je me dis, je vais en Mbujimayi. Et j'arrive en Mbujimayi. Je dis que je vais à mon village natal. Après avoir fini la conférence en Mbujimayi. Et les gens me disent, tu vas dans ton village natal? Je dis, oui, je veux dans mon village natal. Je veux voir où mes ancêtres sont venus. Parce que Jésus avait ses ancêtres. Et moi, je veux y aller. Et quand je marche sur la route, je vois des petits villages. Et dans ces villages, je vois des enfants de 13 ans, vieilles comme de 16 ans, de 30 ans, aller chercher l'eau, avec une souffrance misérable, avec un chagrin. Tu vois une souffrance, tu as envie de pleurer. Mais vers 19h, malgré la souffrance, malgré le chagrin, tu vois dans les villages, les gens se rassemblaient et commençaient à chanter la bonté de Dieu. Tu dis comment ils peuvent voir la bonté de Dieu pendant qu'ils n'ont pas courant, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas de voiture, mais ils voient la bonté de Dieu. Ouais, il y a des gens qui connaissent la bonté de Dieu, mais quand ils chantent la bonté de Dieu là, il n'a ni de quoi manger, ni de quoi boire, il n'a ni de quoi se vêtir, mais ils chantent dans la parole, ils parlent de la bonté de Dieu. Et j'avais des larmes, je disais, mais comment ces gens peuvent reconnaître la bonté de Dieu dans leur situation? Et toi, tu es là, tu te plains, tu ne vois pas que tu as la bonté de Dieu. Quand ton ancêtre est né au village, du village, tu es venu au capital, du capital, tu es venu en Europe, et tu es en train de te plaindre au lieu de voir que là où tu es, c'est les sacrifices des arrière-arrière-parents qui continuent des générations en génération. Ceux qui connaissent le sacrifice, ils chantent la bonté de Dieu. Ils disent la bonté de Dieu, mais tiens, la bonté de Dieu. Des enfants naissent en Europe et ils ont offensé. Ton arrière-grand-père a parlé de Chilouba. Et toi, tu ne vois pas la bonté de Dieu, mais tu passes du temps à te plaindre. Je parle de la bonté de Dieu. Ceux qui participent des hôtels, ils connaissent la bonté de Dieu. J'arrive à mon village natal. Le chef coutumier me reçoit. On est avec une équipe de pasteurs. We were with Pastor Ati. Heureusement, je connais bien ma langue. I know my language very well. Et il me dit, faisons asseoir les ancêtres. Je les regarde. Déjà, on me dit que le chef coutumier, They said to me il est avec. that the chief is there. Mais chaque matin, Each il morning, s'élève, il n'a besoin de personne. he will lead. Il doit contrôler le village. He Il will marche. go around the village. Comment il voit, je ne sais pas. Mais c'était avec moi. But he was a Maintenant, quand j'arrive, When I arrived, elle me dit, faisons asseoir les ancêtres pour recevoir l'enfant. Je l'ai également dit non, faisons asseoir Jésus. C'est dans mon village. Je l'ai dit, faisons asseoir Jésus. Pas les ancêtres. Mais tu me demandes pourquoi pas les ancêtres. Comment veux-tu que j'invoque les gens qui sont morts de la typhoïde? Les ancêtres, ils sont morts de la typhoïde, ils sont morts de la malaria, ils sont morts de toutes sortes de maladies. Et quand il y a un problème, on fait appel
aux gens que la mort a vaincu. Mais le Jésus que je te parle, il a vaincu la typhoïde, il a vaincu toutes les maladies. Donc c'est normal que j'appelle Jésus parce que lui peut tout faire. Et les gens continuent à me dire, il m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire? J'ai dit, comme je suis avec cet ancêtre, moi aussi j'ai le mien. Et je suis venu vous voir avec joie et avec amour. Et les gens qui étaient là, le peu d'argent que j'avais, j'ai distribué, j'ai donné. Et je leur disais que Dieu soit avec vous. Et puis je dis, bon, je dois prendre la route pour partir. Quand je sors du village, une femme sort de la bourse. Elle m'appelle à mon nom et le nom de mon père. Elle me dit, toi, tout ce que tu fais, Dieu veillera sur toi. Personne ne te touchera. Personne ne peut faire. Comment il dit, je savais que tu viendrais. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, je ne sais pas qui t'a dit que je viendrais. Mais moi, je savais que j'allais venir. Et le Dieu qui m'a amené ici, il va me ramener chez moi. Je veux te dire une chose. C'est que c'est confie à l'Éternel. Ils bâtissent leurs hôtels en Dieu. C'est bon. On l'a tapé. On l'a donné le coup. Mais on ne peut pas le tuer. Je dis que tout le coup de ta vie là, rien ne va te tuer. Parce que ta vie est à l'hôtel. Pendant qu'on les tapait, l'hôtel criait. Pendant qu'on les tapait, l'hôtel était informé. Pendant qu'on les tapait, l'hôtel savait. Et on l'a laissé pour mort. Et maintenant, comme je vous ai dit, tout le monde venait de Jérusalem. La Bible déclare. Un sacrificateur est passé par là. D'abord, un lévite. Dans parfois certaines difficultés dans la vie, tu t'attends que ce soit des amis du quartier qui t'aident. Les gens que vous êtes bien ensemble. Tu sais, dans cette situation, si j'appelle mon frère, si j'appelle mon ami, si j'appelle celui-là, il va venir. Et cet homme m'a dit que lui, c'est un lévite. Ils sont là pour s'occuper de nous. C'est nous qui travaillons, qui leur donnons de l'argent. Donc, un lévite est là pour s'occuper des gens. Un lévite, il parle de l'aumône. Un lévite n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, il y a parfois certaines difficultés dans la vie. Les gens qui doivent t'aider, sur qui tu comptes, tu vois, ils passent. Et le lévite est venu. Et d'ailleurs, il est passé. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne s'occupe pas de toi que tu vas commencer à les critiquer. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne t'a pas rendu un service que tu parleras du mal de lui. Même s'il ne te rend pas un service, mais toi, s'il ne t'a pas aidé, Dieu ne l'a pas perdu. S'il ne t'a pas perdu, parce que Dieu ne l'a pas perdu. Et il est passé, et l'homme est resté seul, trouvé par terre. C'est lui qui ne t'a pas épousé, il ne faut pas l'haïr. Laisse-moi te dire, parce que dans mon village, il y a des pécheurs. Et à Dunkerque aussi, il y a des pécheurs. Mais la différence entre ces deux pécheurs, c'est la qualité du filet. Le problème, c'est que le pêcheur de mon village, les filets a des petits trous. Mais le pêcheur de Dunkerque, les filets a des gros trous. Et quand tu lances le filet, tous les autres poissons, qui sont de petits poissons, les doucins, les takala, les biodi, ils passent. Ils passent tout simplement. Même s'il traîne un peu, il va passer. Parce que la taille du filet, même si le moto arrive, le vrai là, il ne passe pas, il est bloqué par le filet. L'homme qui t'a pas épousé là, c'est un takala, c'est un il est passé. Il n'est pas à sa taille. Il reste avec les soucis. La femme l'a mal refusé. Cet homme l'a mal refusé. Et tous ces gens, laisse-les passer. C'est un problème de la taille du filet. Si le filet est ouvert, ça va se passer mieux. Dans le nom de Jésus, ne pleure pas. Quelqu'un qui ne t'aide pas. Quelqu'un qui sort de ta vie. Il n'était pas de ma taille. Il passe. Et l'homme reste allongé. Tapé. Mais pendant qu'il est allongé, l'autel est en train de parler. L'autel est en train d'intercéder. Même quand le pasteur ne peut pas prier pour toi, mais les chaussures qu'il porte, c'est toi qui as acheté. Les chaussures de toi. Même quand le pasteur ne
pour toi. C'est la voiture pour lui. C'est toi qui as mis le carburant. Et ta carburant va passer. Même quand le parfait ne fait rien, mais dans l'avion où il est, les billets, c'est toi qui as payé. Les billets parlera. Il y a deux personnes pour informer qu'on l'a tapé, mais l'hôtel était informé. Le problème de l'hôtel, c'est omniscient, omnipotent, omniprésent. L'hôtel sait, l'hôtel connaît et l'hôtel nous accompagne. Tapé, personne n'est là, mais l'hôtel est percé. Le Lévite, il vient, il nous fait ça. The Levite passed by, Et les sacrificateurs arrivent. and the priest came. Le prêtre. Comment je quitte l'église? C'est l'ancien Camille qui devait aider. L'ancien a refusé. Le diacre parti même. Il a refusé. Et le diacre m'aide ou pas. C'est l'ancien m'aide ou pas. Mais je sais que l'autel, l'autel, connaît mes prières. L'autel. Dis avec moi, autel, autel. Dis moi, autel, autel. Tu connais mes prières. Tu connais mes offrandes. Tu connais mes danses. Tu connais mes sacrifices. Tu parleras pour moi. Autel, autel. Autel, autel. Tu me défendras. Autel, autel. Tu parleras à ma place. J'informe aux autels de ta famille que l'autel de Christ est plus puissant que le rêve. Aucun autel dans ta famille ne pourra te savoir. Les Lévites passent. The Levite passed, Les sacrificateurs passent. or the preacher, the priest passed. Mais pendant ce temps, l'autel parlait, maman. L'autel parlait. Quitte à ce qui passe, il y a un silence, Dieu ne guérit pas. Quand Dieu créait l'homme, Dieu ne parlait plus. Quand Dieu créait l'homme, quand il a fallu créer le ciel, il a parlé. Quand il a fallu créer toutes les choses, il a parlé. Que l'eau soit, qu'il soit rempli, Dieu a parlé. Mais quand il faut créer l'homme, Dieu n'a pas parlé. Create man, God. Le silence ne signifie pas qu'il ne faisait rien. Le silence signifie qu'il était en train de construire. Le silence ne dit pas. L'autel parle toujours. Le problème c'est que le langage de l'autel, nous ne l'entendons pas. That is the problem is that you don't hear when Les sacrificateurs the priest passent. pass by. La vie elle est compliquée. Life is complicated. Les gens sur qui tu peux compter peuvent t'abandonner. People can abandon you. You go C'est to pourquoi apprends à investir sur l'autel. Parce que l'autel n'abandonne jamais. Abraham n'était plus là, mais l'autel priait encore pour les enfants d'Abraham. It's no longer here. La Bible dit n'investis pas sur la terre, là où la terre et la ronde va détruire. Ecclésiaste dira, tu amasses tellement de biens, et ceux qui prennent après toi ne savent même pas prendre soin de tous ces Do biens. not be treasures on earth. Mais l'autel, But the altar, l'autel, altar, l'autel, altar, l'autel altar. prend soin de tout son idole. Les sacrificateurs passent, The priest passed. après il y a un homme qui arrive, After there is a man that arrived, un samaritain. a Samaritan. Un samaritain. A Samaritan. Ce matin, This morning, je prophétise. I prophesy. Ce matin, This morning, je lève ma main droite à l'autel. I lift my right hand. Ce matin, This morning, je dis I said, que le samaritain let the Samaritan soit sur le chemin de ta vie. Je déclare que le samaritain, au sortir de cette église, que tu rencontres le samaritain, que ton projet d'entreprise puisse se faire. Au sortir de cet hôtel, que l'hôtel envoie devant toi un samaritain. Ma grand-mère, my grandmother, ma grand-mère, my grandmother, ma grand-mère my grandmother, a dormi célibataire. she lived as Célibataire. a single. Ma grand-mère My grandmother n'a pas eu de fiançailles. did not have a husband. Mais demain, But tomorrow, elle était la femme de quelqu'un. she was the wife of someone. Et après le surlendemain, After elle est la grand-mère de Jésus. she became the grandmother of Jesus. Je parle de Léa. Elle n'a pas eu de fiançailles. She does not have Elle était célibataire. Mais demain, elle s'est retrouvée mariée. Après, elle était la mère de Judas. Judas est sorti Jésus. Je parle de ma grand-mère. Je dis qu'au sortir d'ici, un mariage qui est arrivé sans fiançailles. Sans fiançailles. Sans fiançailles. Je peux donner mariage sans fiançailles. Oh
mariée, sans fiançailles. Et la mère de Judas, c'est ma grand-mère. Et la mère de Jésus, ce n'est pas la femme mère Rachel, c'est ma grand-mère. Laissez-moi vous dire, le Samaritain arrive. Le problème du Samaritain, quand tu l'arrives, il a l'argent, il a l'huile, il a le cheval. Si tu étais aidé par les Lévites, il avait la parole, il n'avait pas d'argent, il n'avait pas d'huile. Il y a des gens que tu demandes de l'aide, c'est pas qu'ils le refusent, c'est juste qu'ils n'ont pas la capacité. Ils ne sont pas à ta taille. Ton problème demande les Samaritains. Les Samaritains, l'hôtel va te l'envoyer. Et quand le Samaritain arrive, un Samaritain, c'est celui qui avait un départ. Mais quand il te voit, il oublie sa destination. Il s'arrête chez toi, il s'occupe de toi, il le met sur le cheval, il l'amène à l'hôpital, il prend l'huile, il le met sur tes blessures. Ce matin, je porte l'huile et je mets sur tes blessures. Dans le nom de Jésus, je mets l'huile sur tes blessures. Je déclare la guérison sur toutes tes blessures. Je suis le Samaritain que l'hôtel a envoyé. Il met l'huile et après cela, il le met sur le cheval et puis marche à pied et il l'amène à l'hôpital et il prenait soin de lui et après cela, il paye l'hôpital et il laisse sa carte bleue en disant toutes les frais, passez-les là. Et quand je reviendrai, il faut qu'ils soient en bonne santé. Il ne choisit pas n'importe quel hôpital. L'hôpital où Macron va, c'est là où tu seras aimé. Quand ton Samaritain arrive, tu n'auras pas un mariage comme tout le monde. C'est un mariage particulier, un mariage différent, un mariage au-dessus de tout. Parce qu'un Samaritain, quand il arrive, il a tout. L'hôtel ne fait pas des choses à moitié. Qui l'a envoyé? Mais c'est l'hôtel! C'est l'hôtel! L'église recevée. C'est l'hôtel. Ça fait 57 jours que je parle. C'est l'hôtel. C'est l'hôtel. Là où le pasteur est fatigué d'intercéder, l'hôtel ne se passe pas. La Bible dit sur l'autel, la prière monte et descend. Le bâtisseur d'autel, même quand ça ne va pas, le cœur est rempli. C'est la fin de l'année. Je vous informe. Je vais clôturer. Il y a beaucoup de choses que je peux dire. Et je reviendrai. Je veux parler de quelque chose. La vie, tu ne peux pas souffrir seul. You cannot suffer alone. Tu ne peux pas souffrir You seul. cannot suffer Oh, alone. les gens sont mauvais. Même Jésus. Even Jesus. La Bible dit qu'il doit se charger des accrocs. Mais Simon est venu de Jesus carried his cross. And Simon come and said, dans la vie, tu ne peux pas, tu souffres. Il n'y a personne qui vient en ton secours. you cannot suffer C'est alone. toi le problème. No one to help you. You are the problem. Toute personne, Everyone dans sa souffrance, in his suffering doit avoir quelqu'un. have to have someone to help you. Si tu n'as personne, If you don't have anyone, toi tu viens à l'église, tu ne salues personne. you come to church, you don't greet Moi, anyone. j'aime pas les problèmes. I don't have problems. Je pars. I go. Je vis seul. Quand tu vas mourir, enterre-toi aussi seul. Parce que tu n'aimes pas de problème, tu meurs. Il y a des gens qui sont morts, on les a retrouvés morts à la maison 2 semaines après, 3 semaines après, parce que c'est des gens mauvais, ils vivent seuls. That people will discover. Dieu n'aime pas que l'homme vive seul. God don't like anyone to Tu live ne peux pas alone. être à l'église, pas de relation avec les gens. You cannot be in Moi, je touch viens with compris your ce que moi, je parle avec le pasteur. Le pasteur est très occupé, tantôt il est à Kinshasa, tantôt il est allé chez son père, tantôt je sais. La multiplication et la croissance de l'église ne dépend pas du berger. Il dépend de The brebis. growth of the church does not depend Parce que c'est les on brebis qui the s'affrontent shepherd. entre It eux. Il y a des depends enfants. on the sheep. C'est le brebis. La croissance, c'est un problème de brebis. Ce n'est pas un problème du berger.
Le berger attire le brebis, mais c'est l'accouplement de brebis qui multiplie de brebis et qui a de brebis. Mais toi, tu n'es pas en relation, tu ne t'intègres pas. Et quand il y a un même Jésus, dans sa souffrance à la croix, Dieu l'a mis quand même des voleurs qui parlent ensemble. Toi, dans ta souffrance, tu es seul. You are alone in your suffering. C'est toi le problème. You are the problem. Dans toute ta belle famille, tous ils sont mauvais. Your family, all are not good. Tu n'as même pas une seule de tes belles sœurs. You don't have any of your in-law that you are cooperating with. You are the problem. Je te dis ce matin, change au nom de Jésus. I say, change in the name of Jesus. Je dois prier pour. Dieu me met à cœur. God bless in my heart. Je vais faire 4 appels. I want to mention 4 categories of Ces 4 appels sont prophétiques. It is prophetic. C'est pourquoi je ne te demande pas une somme. That is why I'm not asking you. Mais je veux que tu finisses cette année sous une gloire. I want you to decide on yourself. 1. One, On bâtit l'hôtel. build the altar. Quand on veut commencer un nouveau projet. When we want to start a new project, J'ai un projet à commencer. I have a project to start. Je bâtis l'hôtel. I build an altar. Un jour, un de mes fils spirituels vient dans mon bureau. One day, one of my spiritual sons came to my office. Il a des églises, il a même des immeubles. He has a church and also even he has Il vient me raconter ce problème, son amour auprès de lui. Il a dit, tell me his problem. et il met la main dans sa poche. I deep hand in his pocket. Il me donne $500, 500 euros. And he gave me 500 euros. Il a dit, prie pour moi. I said, pray for me. J'ai bâti cet hôtel. I am building this altar. Je ne dois pas mourir. I don't want to die. J'étais son nom. Je lui ai dit, I said to him, le problème qui est devant toi, the problem that's before you, avec tout le bien que tu as, with all the good that et you toutes les églises que tu diriges, this church that you have, et tu veux donner 500 euros. and you are giving me 500 euros, L'hôtel doit être à la hauteur du défi. the altar has to be also the On height of bâtit the problem. l'hôtel quand on a un défi. We build an altar when Il we y a have un a tel problem. défi. That is a problem. Je bâtis. I build an altar. Mais à la hauteur du défi, But also at also the Sur les same lettres. height of the problem. il y a 1 mois et demi, 1 year later, moi one j'ai was monté Bethel Paris. in Paris. C'était sur les hôtels, mais sous un autre angle. It was in a hotel going another. Et je dis, on doit bâtir l'hôtel de défi. I said we have to build an altar. Je lis Yes. les filles dans les trucs. Bâtir l'hôtel de défi est revenu. Bâtir l'hôtel d'un nouveau départ. L'hôtel de The altar of a reconnaissance. new beginning. J'ai dit, on doit bâtir un hôtel We have to build this mais altar. à la hauteur And at the de same nos défis. strength and height of the problem. Un des serviteurs dans l'église, mon fils Christian, And one of the spiritual son il came, n'a pas de revenus. don't have papers and ready that. He said that J'ai 500 euros. I have 100 euros. Mais sur place, j'ai 30. But here I have 30. Les 70, je ne sais pas comment je vais les avoir. Non, 100 euros là. I have 100 euros. Les 70, je ne sais pas comment les avoir, mais je les aurai. The 70, I don't know how I'm going to get it. La Bible dit une femme a semé 2 pièces pour Like que I said, l'on that se guérisse. was just 2 coins. Mais Dieu on parlera d'elle partout. And God said that he was Parce que, speaking about you. parce que Dieu ne regarde pas combien nous lui donnons. God is not looking at how much. Dieu regarde combien il nous reste quand nous donnons. He's looking at how much is remaining. Il regarde, nous pouvons être impressionnés par 10 000 euros que tu donnes. Mais si tu en as 100 000, Dieu n'est pas impressionné. We can survive by 1,000 euros. Il y a un homme connu dans tout Congo. Vous avez entendu son nom parce que son fils travaillait avec vous. You know this man, Pastor then Machel. in Congo. Il s'appelait le pasteur Sikadé. Il était le fils de Mosè Dinaba. Il était au bureau, il vivait à la maison de Mosè Dinaba, là, on priait. This man Et il was, voit sa vie tout développée. he was praying and Mais il était saying, fidèle dans ses dires. but he was faithful in his height. Il voit que ça ne marche pas. Un jour, il entre dans son bureau. Everything was not working, but Il dit, one day he on va changer de méthode. said, we have to change method. Je ne donnerai plus mes dîmes. I am not going to give my Je ne 10%. donnerai plus jamais mes 10%. I am not going to give my 10%. Je vais commencer à donner 90%. I want to start by giving 90%. And I'm going to use 1%. Et toute la vie de Sikadé, il donnait 90%. And he was giving 90%. Mais il faut regarder les richesses qu'il a ici. C'est au Congo, c'est connu. But right C'est now, connu, c'est une histoire connue. it is not a Ce n'est pas une histoire fabriquée, c'est connu. It is not a fabricated Et lui-même de son point, il dit, depuis le jour où j'ai changé He sa said, voix, from the day I
I changed. Et ce jeune homme donne My compte life de changed. vous. Il est sans papier, sans travail. This man gave me 30 years, no paper. Il dit, je bâtis l'hôtel de He Dieu. said, I am building the altar of the church. La semaine, on était dimanche. Here Jeudi, on Sunday. il m'appelle. And on Sunday he called. Daddy, He said, Daddy, ça marche. it is working. Moi, je dis, qu'est-ce qui marche? I said, what is happening? Il dit, on devait me répondre par l'offrande dans 2 mois. He said they have to respond Mon over avocat vient de me dire but they called me comment apporter les papiers dans ce pays. and say that Les they have défis qui étaient devant moi, and c'est different ça au nom de Jésus. Ce n'est pas le montant qui impressionne, It is not the amount, mais ce qui nous reste quand nous donnons. but it is what remains with you. Je vais faire 4 appels. I am going to call for categories. Tu peux venir sur tous les 4 appels, mais je commencerai les uns après les autres. You can come out for the 4. If you Le want to. premier hôtel que nous voulons, je vais prier. The first altar I'm going to pray. Tu as un défi You have a defiance, et tu le bâtiras. a difficulty, and you want to build an altar. Et tu vas aller donner cette semaine. Tu dis, je bâtis l'hôtel. And you say, I want to build this Tu altar. mets la somme que toi tu as dans ton cœur. Je ne t'exige pas une somme. Just put any amount Parce that que je ne you connais pas tes want. revenus. Mais Dieu seul connaît ton revenu. Aide-moi cette semaine. Je bâtis And you say this week that I am going to build the altar. de 20, de 100. Parce que le Seigneur connaît. 10, 20, 50, 100. J'ai 3000 pour cela. Viens. Pour tous ceux qui veulent bâtir un hôtel de défis, venez Everyone that rapidement. wants to build an altar, Venez rapidement. Je vais prier pour vous. I want to pray for you. Tu as un défi You have a defiance devant toi. before you that is this difficulty. Tu as un défi à relever. You have this difficulty that you want. Ça, c'est la première catégorie. Je dis, c'est l'importance. J'appelle, j'ai un défi. I have a problem. Chacun de nous connaît ses revenus. Moi, je ne connais pas de Each revenus. and every one of us knows a revenue. J'ai un défi à relever. I have a defiance. Avec tout le respect que je vous donne, laisse-moi s'il vous plaît. Et agir. Si la santé le permet. Et les mamans, pour s'agir, ça va aller. Ça va aboutir. Tu me diras le montant d'association que nous avons et l'équipe de finances. Si tu veux le donner maintenant, la machine et la table peuvent être prêts. Je veux prier. Donne-moi une décision pour moi. Dieu connaît le devis. Moi, je veux prier. J'ai besoin d'équipe de finances. Je commence alors avec toi. Ancien Camille, Seigneur, te fait confiance. J'impose mes mains en tant que prédicateur que tu as envoyé. Que le défi qui est devant sa vie, que cet hôtel intervienne et agit en sa faveur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ancien te fait confiance. Cette huile sur lui, c'est qu'il doit relever tous les deux. Alléluia. Amen. On amène la machine pour Emmanuel. Emmanuel, depuis que tu m'as dit que l'hôtel agisse dans le nom puissant de Jésus, merci d'agir, Seigneur. Relève-le depuis Emmanuel, au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Je vais ordonner la machine.
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Des fois dans ma vie, quand je vois les choses bloquées, il arrive que je cherche quelqu'un dans l'idée. Je pense à ça. Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Parce que les situations sont tellement bloquées, il faut que je les débloque. Maman, tu sais. Seigneur, ta servante, de loin, elle a écouté ce message. Elle n'a pas dit qu'elle habite par Arras. Elle est venue servir, mais elle est venue comme Saoul à la rencontre, à la recherche des ânesses, mais la rencontre de sa destinée. Je ne pose pas le main, je ne pose le cœur. Et je te demande d'intervenir dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te souvienne de toi et qu'il te relève au nom de Jésus. Sois béni. Seigneur, élève le défi dans la vie de mon fils. Laisse que tu lui sois favorable. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni. Ça va nous aider. Ça, c'est Ancien Pierre te fait confiance. J'impose ma main et je demande à ce que le défi soit relevé. Dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni. Ta bonté court après moi. Seigneur, que ta grâce soit sur moi. Ta bonté court après moi. l'obéissance à Dieu. Bonté court Seigneur, ma maman a un défi devant elle. J'impose ma main et que tu la soutiens. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que notre bien-aimé voie la main de Dieu, que les défis devant lui qu'il relève, que l'autel part, au nom de Jésus, nous avons reçu prier. Amen. Que Dieu te bénisse. L'Éternel enseigne l'Église, soyez disposés, je vous assure, le ciel est ouvert. Ce qui se passe ce matin, je l'ai vécu en esprit. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Échab, bénis mon papa, relève le défi devant lui, que cet hôtel soit bâti avec toi, au nom de Jésus. Amen. Oh Jésus. J'ai besoin de femmes et des hommes qui veulent juste, tu veux commencer une nouvelle chose, un nouveau départ. Tu bâtis l'hôtel, tu dis, je ne sais pas où je veux, mais je sais que le Seigneur me précède, qu'il connaît, je ne connais pas. Il y a une nouvelle relation, je veux bâtir cet hôtel. Tu peux venir. Tu peux venir bâtir cet hôtel. Je ne sais pas où je veux. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle chose. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes avec moi dans ces défis. Sans toi, je ne saurais pas. Précède-moi, parce que je veux te voir. Tu veux bâtir un hôtel dans ce sens-là. Volontairement, tu viens dans le nom de Jésus, parce que tu ne connais pas, mais Dieu connaît. Seigneur, c'est ta servante. Oui, on commence à
deuxième hôtel, avant que j'entre à l'hôtel de témoignage, la reconnaissance. Si tu n'es pas reconnaissant de ce que Dieu te donne, ta vie n'a pas d'avenir. La reconnaissance, c'est sécuriser tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Nous sommes reconnaissants pour le souffle de vie. Ma femme, pour ma femme, je suis reconnaissant. Pour mes enfants, je suis reconnaissant. Pour mon mari, je suis reconnaissant. Pour le travail que j'ai, je suis reconnaissant. La reconnaissance. J'ai besoin de femmes et des hommes qui veulent bâtir l'hôtel. Par reconnaissance, je suis reconnaissant de tout ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Et tu veux bâtir un hôtel, tu peux venir dans les L'hôtel de reconnaissance, c'est un hôtel que tous les enfants de Dieu se disent, je dois être reconnaissant vers le puissant de Jacob. Pour ce qu'il a fait, moi je dois être reconnaissant. Nous autres là, nous venons du Nigeria, du Congo, nous venons du Sénégal, nous sommes arrivés dans ces pays. Ça, nous sommes reconnaissants. Et nous voulons juste bâtir un hôtel de reconnaissance. Seigneur, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as fait. Donne-moi-le. Agenouillez-vous. L'hôtel de reconnaissance. Avant que je bâtisse l'hôtel de témoignage. Pour l'église de cette semaine. L'auteur de témoignage, c'est des choses fixes qui ne bougent pas. C'est-à-dire que les générations en génération viennent le voir. J'ai constaté quand je suis arrivé dans notre église, le multimédia n'a pas de caméra. Le multimédia n'a pas d'appareil photo. Or, nous devons améliorer dans ce monde d'évangélisation. Ces choses doivent être évangélisées. Nous voulons maintenant, avec toute l'église, bâtir l'hôtel de témoignage. Et de sorte que, quand quelqu'un, si vous voyez ceux qui regardent la cité de gloire en ligne, les qualités des photos sont extraordinaires. C'est l'hôtel de témoignage. Nous avons acheté cet appareil. J'estime qu'avec 1500, on peut avoir un bon appareil, avec aussi comment on appelle ça, des objectifs. Avec 1500 €, nous pouvons acheter un appareil comme ça. Et avec 1000 €, nous pouvons commencer même par une première caméra avec 1000 €. Et il nous faut un ordinateur.
Donc nous avons besoin de 3 éléments. Caméra, photo, ordinateur. Et nous pouvons partir. C'est ce qu'on appelle l'hôtel des témoignages. Nous avons acheté un local. Notre pasteur est venu. Là, on a acheté le terrain. On est en train de construire. Et la construction demande beaucoup d'argent. Chaque semaine, nous faisons des appointements. Et quand on faisait tout ce qui est fenêtre, beaucoup de gens se disaient, la fenêtre, c'est comme 2000, je peux payer petit à petit. De sorte que quand bien même mes enfants viendront, quand il y a un problème, ils aillent toucher cette fenêtre. Et ils le rappellent à Dieu. Ma grand-mère a acheté cette fenêtre. C'est-à-dire que même quand je ne serai plus là, on se souviendra. Ça sert d'un point de contact, d'un point de fixation. Quand vous voyez dans les livres de Josué, ils disent, c'est pour que les générations qui viennent ne nient pas que nous on a servi. Et c'est pourquoi j'ai besoin ce matin, je ne rendrai pas le plus pauvre. Tu sais, ça fait 30 ans que je prêche. Et plus de 20 ans que je prêche ici en France. Notre pasteur, par la grâce de Dieu, elle s'est greffée comme ma fille. Et comme je vous dis, pour que je vienne là, elle a dit se battre avec ma secrétaire pour avoir le temps dans mon agenda. Ce matin encore.